Le plan d'accélération de la transformation s'exécute globalement bien. Il est important de rappeler ici que le plan d'accélération de la transformation a été adopté par le gouvernement au terme des très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, pour répondre à trois objectifs. Le premier est celui de relancer l'activité économique et sociale qui a été fortement perturbée, voire déstructurée par par la crise sanitaire de la Covid-19. Le deuxième objectif est celui de d'accélérer les réformes devant nous conduire vers la transformation de notre modèle de développement économique qui est encore aujourd'hui dépendant du pétrole, mais qui doit se nourrir demain de la richesse créée par la transformation du secteur bois, par le développement du secteur minier et par le développement du secteur agricole. Et troisièmement, il s'agit d'améliorer l'inclusivité sociale par le développement d'une politique active d'insertion des jeunes dans le secteur, dans l'emploi, afin de lutter contre le chômage, de lutter contre la précarité et la pauvreté qui touche plus de 30% de la population gabonaise. Alors, nous avons entre le 8 avril 2021, date du premier conseil d'orientation du PAT, et aujourd'hui préparé, fait valider et mis en œuvre une feuille de route. Ainsi, au regard de ce plan qui a été exécuté au cours de l'année 2021, nous pouvons rappeler qu'un certain nombre d'objectifs ont été effectivement atteints par le gouvernement, appuyant cela par les équipes projets mises en place pour la conduite de ces actions. Je ne veux pas tous les citer ici, mais je veux vous relever ici quelques succès que l'on peut considérer comme forts dans la mise en œuvre du PAT. En ce qui concerne les catalyseurs de croissance, le gouvernement a réussi à mettre en route un certain nombre de projets phares, notamment la Transgabonaise dans le secteur routier, avec le lancement des travaux sur le trajet PK24 à PK105. Il a aussi le projet de construction du barrage hydroélectrique de Kingele-Aval a connu un dénouement avec la signature du financement de ce projet, ainsi que la centrale thermique d'Ovendo, deux projets phares dont l'objectif devrait contribuer à renforcer nos capacités énergétiques et répondre aux besoins des ménages et des entreprises. Comme vous le savez, les capacités énergétiques sont un déterminant de la croissance d'un pays. Dans le même sens, je voudrais aussi relever que le gouvernement a pu procéder au lancement de deux projets, des projets importants avec le concours de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, des projets qui s'exécutent bien et dont l'objectif est d'améliorer d'une part les capacités de production et de distribution en eau et en électricité dans notre pays à très court terme. C'est le cas du projet PIEPAL, par exemple, dont l'objectif est d'assurer une meilleure qualité de desserte en eau potable du Grand Libreville par l'amélioration du taux de rendement qui aujourd'hui est encore à 52%, mais qu'il faudrait porter à un niveau au-dessus de 90%. Mais il s'agit également du projet PASMIR, dont l'objectif est de permettre un accès à l'électricité dans les zones rurales.